Oui, je salue comme ça la communauté camerounaise. Je salue tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Je salue ceux qui sont avec nous. Et il m'apparaissait très, très important de sortir ce matin, de sortir tout à l'heure, pour apporter quelques esquisses de solutions. Parce que hier, nous avons dénoncé un certain nombre de faits. Et nous devons aujourd'hui enfoncer le clou pour dire véritablement que l'heure est très grave. L'heure est extrêmement grave. Et les jours, les semaines, les heures, les jours, les semaines qui s'annoncent décisifs pour le Cameroun. Il faut à un moment donné que nous comprenions exactement pourquoi est-ce que nous sommes entrés dans ce combat et est-ce que nous voulons gagner la bataille finale, oui ou non. Ça, c'est la véritable question. Et à cette question, à la réponse à cette question, nous devons être conséquents. Nous devons être conséquents. Et ça, je vous demande comme ça rapidement de partager le live. Nous allons, comme à l'accoutumée, prendre 25 minutes maximum pour répondre à un certain nombre de doléances des Camerounais. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Déborah, bonjour au bourreau du régime. Bonjour à Nassis Kemta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je vous demande comme ça de partager massivement. J'ai une intervention très ponctuelle et très rapide à faire aujourd'hui parce que l'heure est très grave. On donne la lettre, on donne la lettre. Il y a la sentinelle qui est placée là pour alerter, mais on se rend compte que des gens s'enfoncent toujours dans ce qu'ils pensent ou bien dans ce qu'ils croient être bon. Et on ne peut pas laisser ça parce que le peuple de la résistance ne peut pas être pris en otage. Les gens ont décidé de s'enfoncer dans une démarche nombriliste. On va les y laisser, mais nous devons être vigilants sur ce qui se passe. Et nous devons comprendre un certain nombre de choses. Je vous laisse encore 2 minutes comme ça, le temps de faire rapidement le tour de partage. Et j'annonce les grandes lignes de la communication d'aujourd'hui. C'est très important. Donc, Ham Ham, bonjour. Marcelin Quintal, bonjour. Donc, les grandes lignes de la communication d'aujourd'hui, partageons massivement. En 2 minutes encore, on a le temps de partager et nous allons annoncer les grandes lignes de notre communication d'aujourd'hui. C'est très important parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas laisser ce pays et cette dictature, cette tyrannie faire de nous ce qu'elle veut. Les gens ne peuvent pas rester à Yaoundé et donner des injonctions à la diaspora révolutionnaire, à la diaspora combattante. Non, c'est impossible. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter que les gens nous pilotent depuis le pays et font de nous ce qu'ils veulent. Et que nous soyons là comme des moutons de Panuche, à courir, à monter et à descendre. Ça, c'est très dangereux. Si on cède à cet esprit-là, ça veut dire qu'on est fini. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas pourquoi nous sommes entrés dans cette lutte. Et on ne sait pas comment est-ce que nous comptons mener la lutte même des résistances. Ça, c'est très important. Donc, partageons encore un dernier tour de partage rapidement, comme ça, le temps pour nous de nous asseoir brièvement dans le vif. Et nous allons voir si oui ou non nous avons été piégés. Nous devons sortir de ce nombrilisme parce que c'est de ça qu'il est question. Et je le dis encore avec toute la dernière énergie, avec toute l'efficacité qu'on se connaît et qu'on me connaît. Nous n'allons pas céder. Je le dis toujours, nous n'allons pas céder. Nous n'allons absolument pas céder. Nous n'allons pas céder au piège de la satrapie. C'est très important. Très, très important. Donc, il faudrait à un moment donné que nous nous rendions à l'évidence que nous sommes ce que nous sommes véritablement et pourquoi est-ce que nous sommes entrés dans cette lutte de résistance. On ne peut pas laisser n'importe qui nous donner des injonctions. Les gens ne peuvent pas se mettre à Yaoundé, ils nous pilotent et ils pilotent la diaspora combattante. Ça, c'est impossible. Ça ne sera jamais fait. Ça ne sera jamais fait. Je le dis encore, ça ne sera jamais fait. J'ai des informations très sûres et je le dis encore avec toute la clarté et toute la véracité. La mort de celui que nous appelons Bia sera annoncée dans les jours officiellement, je dis bien officiellement annoncée. Que les gens arrêtent la spéculation, que les gens arrêtent le théâtre. Je le dis et je pèse mes mots. On vous l'a dit qu'il était mort, vous n'avez pas cru. Mais comme vous voulez sombrer dans le nombrilisme, dans l'immobilisme, vous êtes en train de courir le chercher partout dans les capitales européennes, vous le cherchez partout. On dit qu'on le cherche à Genève, on dit qu'on le cherche à Grenoble, on dit qu'on le cherche à Baden-Baden. Tout ça, c'est de la confusion. C'est une façon pour le régime de Yaoundé de nous piloter. Mais je le dis encore et je le dis de source très sûre, la mort du tyran Biabi Mvondo sera annoncée dans les jours à venir. Je le dis encore, retenez, écoutez-moi très bien. La mort du tyran Biya sera officiellement annoncée dans les jours à venir. Écoutez-moi très bien.
la mort du tyran Biya Bimfondor sera officiellement annoncée dans les jours à venir. Maintenant que nous savons que l'heure est grave, maintenant que nous savons que la France veut s'accaparer du Cameroun, maintenant que nous savons que la France veut poser ses pions sur le gâteau Cameroun pour mieux enlacer le Cameroun, maintenant que nous savons que la France a perdu la Centrafrique, maintenant que nous savons que la France est en train de perdre le Mali, maintenant que nous savons que la France ne peut pas se risquer à perdre le Cameroun, parce que si elle perd le Cameroun, elle perd toute la sous-région Afrique centrale. Elle perdra de fait le Tchad, elle perdra de fait ipso facto la Guinée équatoriale, elle perdra le Gabon, elle perdra tous les pays de la zone CEMAC. Automatiquement. Donc je le dis encore, retenez-moi très bien, la mort du tyran sera annoncée dans les jours à venir. C'est une histoire de maxi quelques semaines. On va annoncer la mort du tyran. Et ce sera terminé. Maintenant, comment est-ce que nous réagissons face à l'annonce de ce décès? Il faut que les gens arrêtent un peu. Et j'appelle le peuple de la résistance. Les gens qui veulent à tout prix, on est en train de... Vous croyez qu'une histoire de Genève arrive, moi, El Chenou, je ne pars pas à Genève. Parce que je suis quoi? Parce que j'aime trop Biya. Vous croyez que Genève est sur la table? Moi, je ne suis pas à Genève. Je ne mobilise pas trop pour Genève. Parce que je ne veux pas que le... Il y a de la... Les gens ont reçu de l'argent pour amener le peuple naïf de la révolution vers une destination. Les gens ont reçu de l'argent que pour conduire le peuple vers un tremplin terrible de la lutte de résistance. Il s'agit d'amener les gens, de conduire les gens quelque part. Et c'est de ça qu'il est question. Il s'agit d'endormir les gens. Il s'agit, mais vous voyez, on paye le transport des gens, on te dit qu'on te donne 200 euros, on te donne 150 euros, va à Genève faire le show, va à Genève faire... C'est quelle histoire? Et moi, je l'ai dit, parce que de source sûre, on connaît ce qui s'est passé pour que Genève soit mise sur la table de manière précipitée. Vous savez, il y a des acteurs, entre guillemets, de la lutte de résistance, qui ont boycotté et parlé et vociféré contre la manifestation du 3 juillet, où nous étions partie prenante du début jusqu'à la fin. Nous avons mobilisé pendant 2 mois pour cette manifestation. Quand ils ont vu la réussite de cette manifestation, le régime de Yaoundé a dit que ouais, nos pions ont été écartés et ça a réussi. Parce qu'ils croyaient que c'est leurs pions seuls qui peuvent lever la manifestation. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils créent maintenant un événement où on donne de l'argent aux gens, on envoie les gens maintenant pour dire allez tous à Genève et allez récupérer votre leadership à Genève. C'est de ça qu'il est question. J'appelle le peuple de la résistance. Je l'ai dit que ce live est interdit aux suiveurs. Ce live est interdit aux gens qui ne veulent pas ouvrir le cerveau. Ce live est interdit aux gens qui sont enfermés dans les clans. Dans les clans. C'est tout. Quand je vois quelqu'un comme Jeanne Wekam me dit apporte-nous les disques durs avant toute chose, j'ai envie de répondre à la stupidité de certaines personnes. Je ne vais pas entrer dans la bêtise comme vous. Les disques durs, c'est toi qui me les avais donnés. C'est toi qui avais payé mon transport pour aller à Berlin. C'est toi qui avais payé ma voiture que j'ai démarré le jour-là pour faire 700 km pour aller à Berlin. Vous voyez la bêtise des gens. Les gens sont tellement bêtes qu'ils viennent me montrer au monde entier qu'ils sont bêtes. Apporte-nous les disques durs. Donc tu t'assois dans ton canapé. Moi, général El Chenou, général de la Révolution, je viens te donner les disques durs. Je viens te trahir ceci. Vous êtes malade même dans vos têtes là. Et c'est pour ça que je ne réponds pas aux idioties comme ça. Je ne réponds pas aux idioties. Il faut faire très attention quand vous vous adressez à un général. Donc, je le dis encore et je m'assume. Je pèse mes mots. Il y a quelque chose qui est très clair. Quelque chose qui est très clair. Et je ne veux pas... Ce live est interdit aux sceptiques. Je l'ai dit tantôt. Et deuxième chose, il est interdit aux gens qui pensent... qui refusent de penser par eux-mêmes. Je suis le général de cette révolution. Si vous me voyez, je ne pars pas. Je ne me pose pas par temps pour une action. Posez-vous les questions. Essayez un peu de faire bouger votre cerveau. On a un communiqué même tout à l'heure, encore l'autre jour qui est sorti. Je l'ai même vu sur la page de Martin Taillot. Martin Taillot a dit que vous allez me prendre pour un idiot. Parce qu'il dit, c'est un communiqué signé par le mort. Le mort Biya a signé un communiqué le 13. Ce n'est même plus que sous haute instruction. Hein. C'est-à-dire, on vous prend pour des cons. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. C'est-à-dire, le mort même a signé un communiqué le 13 à Macron pour lui dire que nos deux peuples vont faire comme ça pour la fête du 14 juillet à Paris.
Il a signé lui-même de sa propre main, signé Paul Biya avec sa signature. Ce n'est plus par dérogation. La même personne signe un communiqué à Yaoundé, fait à Yaoundé, c'est écrit sur ça, fait à Yaoundé le. Et il est à Genève et il est à Yaoundé. Il faut arrêter un peu ça. Il faut vraiment arrêter ça. Nous sommes dans une dimension où je viens dans ce live apporter les solutions parce que le gré à gré est à l'horizon. Le gré à gré pointe à la porte de manière latente et évidente. On ne peut pas se leurrer. Il faut qu'on soit ouvert d'esprit et qu'on ouvre grand les yeux. Le gré à gré est là, devant nous. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les esquisses de solutions? Il faut remarquer déjà qu'il y a 40 ans de dictature. Et je vais ouvrir ce live par une parole que j'aimerais vous inviter à méditer tous. J'aimerais vous inviter à méditer tous cette parole. Elle est simple. Elle est simple. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Écoutez-moi très bien. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. J'espère que je me fais comprendre. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand je dis que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout ce que nous attendons de ce régime, nous n'aurons jamais rien de bon. Parce que ce régime a triomphé dans le mal. Ce régime a triomphé en faisant le mal. Le régime de Yaoundé a triomphé en posant des actes machiavéliques, en posant des actes suicidaires, en posant des actes qui inhilaient la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de parole. Ce régime a triomphé en détruisant le pays. Ce régime a triomphé en faisant tout ce qu'il y avait de pire et de mauvais. Donc il est impossible, écoutez-moi très bien, il est impossible que ce régime-ci fasse quelque chose de bon. Parce que pour lui, c'est difficile. Il sera difficile. Parfois, ils ont même la volonté. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris Biya de son vivant. Parce que vous refusez d'accepter les lois naturelles. Comprendre Biya de son vivant, c'était quoi? C'est qu'il a tellement fait le mal, il a triomphé par le mal, qu'il ne sait pas faire le bien. C'est pour ça qu'il fallait le dégager depuis. Les Camerounais l'ont accepté pendant 40 ans, nous avons accepté nous-mêmes notre mort. C'est tout. Il fallait exécuter et dégager cet homme depuis, parce qu'il ne servait à rien. Il ne servait à rien parce qu'il a triomphé en 10 ans, 20 ans. Il a triomphé en ne faisant que le mal. Il ne sait pas faire le bien. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit aux gens d'être parfois succincts. Il faut faire très attention. Il y a des gens, même dans cette lutte, qui sont tellement méchants. En fait, ils ne se posent pas la question. Ils sont méchants dans leur propre vie, dans leur histoire. Vous voyez des gens appeler la police, faire rapatrier leur famille, leur soeur, leur père, leur mère. Ils sont aigris. Ils sont méchants en tout. Parce qu'ils ont triomphé du mal. Ils ne savent pas faire le bien. Le bien leur est étranger. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu excelles en faisant le bien, le mal, tu ne vas savoir que faire le mal dans ta vie. En fait, le mal sera pour toi quelque chose de naturel et de normal. Tu ne sauras pas faire le bien. C'est de ça qu'il est question. Voilà la réalité que nous vivons. Maintenant, quelles sont les esquisses de solutions que nous devons apporter face au gré à gré qui pointe à l'horizon? Le gré à gré qui pointe à l'horizon nous oblige, d'abord, à comprendre une chose simple. Nous devons comprendre simplement que nous ne devons pas accepter de mourir bête. Première chose. Pour barrer, je dis bien pour barrer le gré à gré, il faut être prêt à passer à la vitesse supérieure. J'invite le peuple de la résistance, j'invite les Camerounais à comprendre que les dés sont jetés désormais. Désormais, nous devons nous placer dans une opération où ça passe ou ça casse. Où ça passe ou ça casse. L'opération est simple. Où ça passe ou ça casse. Nous devons nous mobiliser de telle enseigne que si on nous annonce aujourd'hui le gré à gré, quelle est notre réaction? C'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui, on dit que Biya est décédé et qu'il y a une position où on voit le gré à gré qu'on veut nous faire passer, quelle est notre réaction? Voilà là où nous devons nous concentrer. Nous ne devons pas être aujourd'hui en train de nous pavaner dans les cités européennes à investir et sacrifier, perdre notre argent, perdre notre temps, juste parce qu'on veut l'exhibitionnisme. Non, non, je dis non. Je suis contre cette démarche et je m'insurge contre. C'est tout. Prenez-moi comme vous voulez. Dites que j'ai trahi la révolution. Je ne peux pas trahir une révolution que moi-même j'ai lancée. Le 20 juin 2018, c'est moi qui mets la révolution sur les rails. Donc oubliez ça. Tant que la révolution va vouloir dévier, je vais me mettre. Et je ne suis pas un suiveur. Je suis celui qui donne la directive et le peuple suit.
Je ne suis pas quelqu'un qui suit le peuple parce que le peuple ne pense pas. Il faut enlever ça dans vos têtes. Enlevez dans vos têtes que c'est le peuple qui parle. Le peuple ne pense rien. Rien. Donc je le dis encore et je le maintiens. Nous devons être prêts. De telle sorte que si on nous annonce le décès du mort vivant, nous, directement, dès l'annonce officielle de ce décès ou dès une tentative de faire passer quoi que ce soit au Cameroun par une forme de gré à gré, nous devons être prêts. À nous saisir de toutes les ambassades. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de les saisir simplement, mais il s'agira pour nous, je le dis encore, il ne s'agira pas de les saisir simplement, mais il s'agira pour nous de les mettre à terre. Sans dessus, sans dessous, rapidement. Parce que maintenant, s'ils essayent ça, et que nous, on ne réagit pas de la manière la plus violente et la plus virulente, on va laisser passer la pilule. Et dans l'histoire du gré à gré, chaque jour est précieux. Chaque jour qui passe compte. Donc on ne doit pas, dès la première minute que nous flairons le gré à gré, dès la première minute que nous flairons le gré à gré, nous devons rapidement nous dissocier de ces gens de la manière la plus violente. Nous devons rapidement manifester notre mécontentement de la manière la plus rude et la plus dangereuse. Et ça, c'est le cheval de bataille du général El Tchenou. C'est là où je me suis positionné désormais. Si vous essayez le gré à gré, vous nous avez radicalisés de fait. Je dis bien de fait. Le problème des révolutionnaires en diaspora, c'est qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. Le problème des révolutionnaires en diaspora, c'est qu'on veut vivre le confort. Personne n'est prêt à prendre les risques. Il y a des moutons de suiveurs qui sont assis dans leur canapé, la couverture tirée sur eux, derrière un maigre téléphone qu'ils ont acheté à 50 €. Et ils croient pouvoir téléguider la révolution, ils croient pouvoir influencer la révolution, alors que nous sommes des gens qui prenons les coups sur le terrain, nous descendons, nous bougeons, nous voyageons, nous nous déplaçons, nous prenons des risques, nous avons des multitudes de procès, et on ne demande rien à personne. Faites très attention. Je suis un général infléchissable. Vos paroles ne me disent rien. Je suis le seul qu'on a accusé de tous les noms dans cette révolution, mais je suis toujours debout. Je vous le dis, et je serai toujours debout jusqu'à la victoire finale. J'entrerai étudier avec la grosse tête que vous voyez là, et je remettrai les disques durs au président élu. Parce que c'est à lui que revient le trésor de guerre est pour le président élu. Ce n'est pas pour les amuseurs publics et les amuseurs de Facebook. Faites très attention. Donc, première chose, nous devons être dans une posture radicale. Et en même temps, nous devons savoir qu'il faut, en même temps qu'ils vont essayer le gré à gré, nous devons être capables d'éradiquer, de brûler tout ce qui est effigie du 237 en diaspora. Voilà notre rôle, nous, les révolutionnaires de la diaspora. On doit être radical, parce que cela va nous radicaliser. Et nous, on est obligé de prendre ces postures. Ça, c'est de deux. Et la diaspora doit savoir que ce que nous faisons en diaspora impulse le 237. Ce qui va amener les combattants du 237 à sortir et à se lever. Par exemple, on a une menace qui pèse sur la vie et la sécurité du président élu. Et je le dis encore, prenez-la très au sérieux. La menace pesait sur Oumniobé. Les gens ont pris très au sérieux. Ils ont blagué. La menace pesait sur les NS Wandier. On a blagué. Ah, on va faire quoi? C'est un grand combattant. A dit calmez-vous. A dit ceci. N'est-ce pas, on l'a tué? Ce n'est pas dans les forêts qu'on l'a assassiné, on l'a tué. L'armée française ne l'a pas tué, découpé son corps, jeté, brûlé. Ce n'est pas à Paris ici, en Suisse, ou c'est à Paris, ou c'est en Suisse ici qu'on a tué Moumier. Vous voulez quoi? Vous croyez que Maurice Kamto est immortel? Prenez les menaces qui pèsent sur sa vie à la légère et on le tue. Il faut faire très attention. Le monde n'est pas comme vous le pensez. Il y a les gens qui sont venus sur la terre s'amuser. Ils croient que la terre, c'est une cour de récréation. La terre n'est pas une cour de récréation. Je le dis encore. La terre n'est pas une cour de récréation. Le monde est violent. Le monde dans lequel nous vivons est violent. Il est dur, il est brut, il est rude. C'est une jungle. Si tu ne manges pas, tu te fais manger. Si tu n'es pas le prédateur, tu es la proie. C'est des lois de la vie. On appelle ça des axiomes. C'est des axiomes. On ne discute pas. Si tu n'es pas un prédateur, tu es une proie. Donc le monde est comme ça. Ce n'est pas nous qui créons le monde. Ce n'est pas nous qui créons le monde. Donc nous sommes seulement en train de vivre cette situation. Donc la sécurité du président élu est à prendre très au sérieux. Ce n'est pas le jour où il va mourir. Ce n'est pas le jour où on va faire, on l'a assassiné. Quand on va commencer à dire, ouais, Kamto était un bon homme. C'était un homme qui voulait vraiment ceci pour le Cameroun. Après, on va faire de lui un martyr.
Parce qu'il nous plaît d'avoir des martyrs. Voilà le confort dans lequel nous voulons vivre. Avoir des martyrs. Moi, je ne veux pas un martyr. Je ne veux non plus être un martyr. Je rêve d'un président élu qui va s'asseoir et tout dire. Je rêve que Maurice Kamto va véritablement s'asseoir et tout dire et poser les jalons du développement. Conduire le Cameroun, faire du Cameroun un État fort, avec des lois fortes, où il ne pourrait plus avoir de coup d'État, où il ne pourrait plus avoir un vieillard qui va s'asseoir au pouvoir pendant 40 ans. Ça, on ne veut plus ça. On veut 2 mandats maximum. 5 ans. 5 ans. 2 renouvelables une seule fois. C'est de ça qu'il est question. Donc, nos démarches, mon live d'aujourd'hui visait à dire quelque chose de fort. Première chose, les révolutionnaires, la plupart des révolutionnaires de la diaspora ont un seul problème. C'est qu'ils préfèrent les moments festifs. Ils préfèrent aller se mettre dans un endroit où on va se retrouver 100, 200, 300, crier, danser, boire. Après, on boit les bières, après, on part au bar. On dit que c'est la révolution parce qu'en ce temps-là, les vieux qui sont dedans le combat depuis vont profiter, comme ils savent si bien le faire, vendre les drapeaux, vendre les t-shirts, vendre ceci, vendre. Voilà la révolution du commerce. On a transformé des commerçants en diaspora qui sont venus faire leur commerce révolutionnaire. Il faut arrêter ça. Nous sommes à une étape très critique. On vous a laissé faire le commerce dans la révolution pendant longtemps. Maintenant, c'est une étape sacrificielle. Maintenant, on a besoin de sacrifier. On a besoin des gens qui regardent la France nez à nez et qui disent que si tu fais encore un pas, moi je saute de l'autre côté et je mets le feu sur tout. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on ne va pas laisser ça faire. Il faut que nous disions à la France que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que nous sommes éveillés. Nous avons les yeux ouverts. Et on ne va pas admettre ça. On ne va pas partager ça. Il faut faire très attention. Donc nous sommes à une phase critique de la lutte. Nous sommes à une phase décisive de la lutte. Si nous ne nous éveillons pas, si nous n'ouvrons pas nos yeux, mon frère, mes soeurs, la pilule là va nous entrer. On va nous mettre la pilule là. Et c'est le moment pour la diaspora d'impulser la lutte de résistance. C'est le moment pour la diaspora de donner le ton à la lutte de résistance camerounaise. On en a plus que jamais besoin. Je l'ai dit et je repèse mes propos. Biya est mort depuis. Biya est mort. Je mets ma main au feu que Paul Biya Bimvondo est décédé depuis. Je le dis et je le réaffirme. Je parle d'une annonce officielle. En fait, je comprenais le français que je parle. Je n'utilise pas quand même un vocable assez élevé. Je vous comprends, mais je dis quand même simplement, en des mots simples, que l'annonce officielle, ça veut dire que officiellement, on dit qu'il est mort. Quelqu'un peut mourir, mais on ne dit pas encore qu'il est mort. Tant qu'on ne dit pas qu'il est mort, on n'a aucune preuve qu'il est mort. Tant qu'on ne dit pas qu'il est mort, on ne peut pas dire qu'il est mort. Même dans un homicide, vous qui voyez la télé et les films, voyez aussi les choses pour comprendre. Quand il y a mort d'homme, si on n'a pas le cadavre, on ne peut pas dire qu'il est mort. Même dans la vie, dans les sociétés où nous vivons, si quelqu'un meurt et qu'on n'a pas son cadavre sous la main, on ne peut pas dire qu'il est mort. On dit qu'il est recherché, il est porté disparu. Donc il est porté disparu. Jusqu'au jour où on voit le cadavre, on dit qu'il est mort. C'est aussi simple que ça. Vous voulez que je parle en quoi? Je dois parler en quoi? En baleine? Enfant? Peuple de la résistance, peuple de la diaspora combattante. Vous voyez que Biya, bon, ok, Biya est à Genève. Biya est à Genève. La première bataille de Genève, où moi-même j'étais l'un des artisans au premier loge, au premier front. Niamsi en avait parlé, non? Le professeur Franklin Niamsi. Nous, tout le monde avait communiqué sur ça. Nous tous, on était partants pour ça. Nous tous, unanimement, il faut quand même comprendre les choses. Ne suivez pas les gens bêtement. Nous tous, on avait communiqué sur la première bataille de Genève, Genève 1 et 2. Nous tous, on était unanimes. Même Ekanga qui préfère parfois se cacher derrière les 100 € qu'on lui donne au CCD pour aller prononcer les discours qui arrangent les bandits comme les Wanto et les Nietzsche là. Ekanga même a parlé de Genève 1 et 2. Il a parlé. Tout le monde était clair là-dessus. Mais le général Valsero s'est prononcé sur Genève 1 et 2. Ils sont où? Pourquoi les gars ne se prononcent pas sur Genève si? Vous croyez que c'est la bête? Vous croyez? Donc ils sont bêtes. Ils sont subitement devenus corrompus. Ils ont tous été vendus. Donc personne parmi eux là, ils ne se prononcent pas. Ils ne parlent pas de Genève parce qu'ils sont corrompus. Venez, il faut arrêter un peu la bêtise. Il faut arrêter la bêtise. Faites bouger un peu vos méninges. Ne réfléchissez pas avec vos pieds.
Et réfléchissez un peu, faites bouger un peu ce que vous avez dans la cervelle. Et avance et on avance. C'est ça, des choses comme ça qui retardent le combat. Quand on veut dire quelque chose, on ne veut pas réfléchir, on ne veut pas comprendre. Bougeons les gars, on en a besoin. Nous tous, nous sommes forts. Nous tous, on veut que la tyrannie tombe. Mais ce ne tombera pas par l'émotion. Elle ne tombera pas. Et je veux profiter dans ce live pour interpeller les acteurs du 237. Les Ken, comme ça, le combattant Ken, tous ces gens-là, les Obelins, hein, la combattante Pulchéry, la combattante Clémence, la combattante Francinette, le commandant Félix, tous ces gens-là, je vais les interpeller, les braves combattants du 237, hein, le commandant Raoul, le commandant Cédric, tous ces gens-là, et sans oublier l'imperturbable Danny Scorpio, je vais vous dire que la sécurité du président est entre vos mains. Faites quelque chose. Ne vous laissez pas endormir. La sécurité du président est entre vos mains. Et ne laissez pas qu'il lui arrive quelque chose. Soyez des bombes à effervescence. Soyez des éléments sacrificiels pour soutenir sa vie. Les Sud-Africains n'ont pas blagué avec la vie de Mandela. Bien qu'il ait fait 27 ans de prison, il est sorti de la prison pour être au palais. Il est sorti de la prison pour être au palais. Le président élu Maurice Kamto a besoin plus que jamais de nous. Et arrêtez-moi les discours qu'il a dit que, il y a les gens qui se plaisent à dire, il a dit qu'on reste tranquille, il a dit qu'on ne bouge pas, il a dit quoi? N'écoutez pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est juste pour vous couvrir. Mais faites ce que vous avez à faire. N'écoutez pas ce qu'il dit. Je le dis encore, n'écoutez pas ce qu'il dit en matière de protection de sa sécurité. Nous, on est prêts à prendre le oiseau, à mettre sur nous. On va devenir comme les talibans, vrai. On va prendre le oiseau, mettre sur nous pour arrêter les gens là. On va marcher avec les bombes sur nous. Si vous touchez à notre leader, si vous touchez au président élu, soyez sûr que vous nous aurez radicalisés tous. Si vous essayez le gré à gré, vous nous aurez radicalisés tous. Nous sommes plus que jamais déterminés. Plus que jamais déterminés. Donc ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Faites très attention. Ça ne passera pas. La sécurité du président élu est non négociable et non discutable. Les aventuriers qui vont faire le bruit devant sa maison, là, on vous observe. Et on vous a localisé un à un. La réplique sera sanglante. Moi, je ne discute pas. Hein. Il y a un représentant de Paul Biya en Allemagne, qu'on appelle l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Si mon président est touché au Cameroun et gratiné, l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne, il finit aussi. Sa part est finie. Je dis bien sa part est finie physiquement. Je dis bien physiquement, il est aussi fini. On ne va pas passer par 4 chemins. C'est du tic au tac. La réponse du berger à la bergère. C'est du tic au tac. On ne va pas réfléchir. La pilule du gré à gré qui s'apprête à être passée. À la France, je dis ceci. Si vous vous amusez à faire ce que vous pensez, à ce que vous voulez faire au Cameroun, à nous faire passer cette pilule, vous allez confirmer le code. Ce n'est pas les agents secrets que vous avez à Paris là. On va passer outre ces agents secrets pour vous frapper là où c'est de droit. Et là où parce qu'on protège notre pays. Nous sommes les descendants de Oumniobé. Nous sommes les descendants de Oumniobé. Et nous allons mener cette bataille jusqu'au bout. C'est de ça qu'il est question. Rien ne va nous arrêter. Rien, je le dis encore. Rien ne va nous arrêter. Rien ni personne. Nous sommes engagés plus que jamais à mener ce combat jusqu'à la fin. C'était comme ça le live du général El Chenou, visant à mettre les stratégies en place, à faire des esquisses de propositions. Donc je le dis encore, soyez très vigilants. Il s'agit ici pour nous d'économiser nos énergies, parce que dans les jours et les semaines qui s'annoncent, la mort du mort vivant sera officiellement ou bien serait officiellement déclarée. Alors à ce moment, nous devons entrer dans la phase 2, qui est la phase critique de notre intervention. Depuis que nous menons ce combat, depuis 3 ans que nous menons ce combat, nous devons entrer dans la phase critique même, la phase décisive. C'est-à-dire, une fois la mort du tyran déclarée et la vacance du pouvoir annoncée, qu'est-ce que nous faisons si les gars essayent le gré à gré? C'est tout. Si les gars essayent le gré à gré, les ambassades sautent. Partout là où elles sont dans l'Union européenne, principalement aux États-Unis, au Canada, tout saute. Tout saute, pas pris. Tout saute. Deuxième chose, notre mouvement, notre révolte, notre cri de colère en diaspora, radical, je dis bien radical, pas un cri de colère doux, va pousser les combattants du 237 à sortir. Et il y aura un sentiment de révolte populaire.
un sentiment de révolte populaire et nous allons nous mettre dans une directive forte pour réclamer et prendre enfin notre liberté, notre vie, notre joie de vivre dans ce pays qui nous a vu naître et dont un clan s'est assujetti et a pris en otage depuis fort longtemps. Vive la résistance camerounaise, vive le combat que nous menons, vive la lutte de résistance et nous ne pouvons et nous n'allons jamais céder. C'était le général El Chenou, le général de la révolution camerounaise, toujours combattu, mais jamais abattu. Nous ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Et le peuple est sur le droit chemin. Et notre rôle est de remettre toujours la balle au centre. La balle au centre pour que chaque personne se mette à son aise et comprenne que la lutte a besoin de tout le monde. Je veux comme ça, avant de finir, appeler et interpeller tous les leaders de la lutte de résistance. Nous avons un seul objectif commun, c'est de voir le régime satrapique et tyrannique tomber. Tous les leaders des entités, je vous appelle à une union de forces fortes, magnifiques et magiques, pour que nous puissions dire notre mécontentement de la manière la plus violente et la plus virulente à ce régime qui nous perturbe et qui nous endort depuis 40 ans. L'heure est très grave. La France est en train de tout mettre en œuvre pour ne pas perdre son précaré camerounais. Elle sait qu'elle a perdu la Côte d'Ivoire, la Centrafrique. Elle sait qu'elle est en train de perdre le Mali et elle ne veut se risquer en rien pour perdre le Cameroun. Et oui, à nous, Camerounais, de nous saisir de cette opportunité. Le gré à gré peut avoir plusieurs facettes, s'il vous plaît. Le gré à gré qu'ils veulent mettre au Cameroun peut avoir plusieurs facettes. Le gré à gré ne viendra pas comme nous le pensons toujours, hein. Les gars peuvent annoncer la mort du président. Entre eux, ils ont arrangé. On vous dit, bim, 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 bim. L'armée a pris le pouvoir. On dit, l'armée a pris le pouvoir, il y aura une transition. On forme un gouvernement d'union nationale. 6 mois après, l'armée remet le pouvoir au représentant du RDPC qui peut être dans la foulée nommé Franck Biya et ainsi de suite. Et voilà. Donc, tout peut être fait. L'armée peut prendre le pouvoir, elle annule la loi, elle annule la constitution. La France est capable de tout. Elle orchestre tout, elle pilote tout. Vous croyez que c'est la blague? C'est quelque chose de très sérieux. Le gré à gré ne vient pas comme vous le pensez. Ne croyez pas que le gré à gré de 2021 sera le même gré à gré de 82. Le gré à gré de 82, les gens ne réfléchissaient pas trop loin. Les gens n'avaient pas encore mis les mouvements de contestation. Le gré à gré de 2021, ils vont réfléchir sur une méthode. La preuve, ils ont commencé à nous distraire. Ils nous balancent à Genève, ils nous balancent là-bas. Pendant qu'on disperse les énergies, les gars profitent le truc au 237. Tout est en train de se jouer dans les jours et les semaines qui arrivent au 237. Ils sont en train de nous distraire partout. On va vous dire qu'il est à Grenoble. Entre-temps, on va vous dire que non, il y a une opération dans un hôpital à Paris. Il est à l'hôpital à Paris. Il n'est pas à Genève. Il est ici. Tout ça, c'est la distraction. Biya est mort il y a fort longtemps. Maintenant, on fait voyager sa dépouille, son cadavre, pour annoncer officiellement son décès. Full stop. Que celui qui veut le comprendre, le comprenne. C'est celui qui ne veut pas, n'accepte pas. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on force quelqu'un? On ne force personne. Je l'ai dit il y a fort longtemps qu'il est mort. Et il est vraiment mort. C'est tout. Vive la révolution camerounaise. Vive le mouvement corps qui remet toujours la balle au centre dans la révolution. Et j'appelle ici tous les leaders de la lutte de résistance camerounaise qui sont entrés dans ce combat avec l'élan de renverser la dictature. Pas les anciens qui ont beaucoup, il y a beaucoup d'anciens qui sont honnêtes, qui sont sérieux, qui sont posés, qui sont calmes. Donc, je crois, Eli Kadji, par exemple, ce papa de Belgique, ce combattant est quelqu'un de très posé et de très calme. C'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect. J'ai rien contre les anciens. Parfois, on me dit toujours que j'insulte, je frôle, je manque de respect aux anciens. Quand un ancien est stupide, si tu as mené 40 ans de bêtises, ça ne me sert à rien. Je ne peux pas m'inspirer de toi. Je m'inspire des gens comme les Eli Kadji. Il est calme, il est posé, il donne des conseils. Je m'inspire des anciens qui sont utiles à la lutte. Mais si tu es quelqu'un comme Wanto, comme Nietzsche, tu me sers à quoi? Tu me sers à rien. Parce que c'est des anciens qui n'ont rien foutu, qui ont détruit ce combat. Depuis fort longtemps, c'est des champions de la récupération. Ils ne servent à rien. Des gens qui peuvent s'asseoir avec de telles personnes pour parler et penser la révolution avec eux. Moi, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. Quelqu'un qui a fait 40 ans de médiocrité, il peut t'enseigner quoi? Il peut t'enseigner quoi? Qu'est-ce qui peut t'aider à avancer comment? À avancer comment? Quelqu'un qui a fait 40 ans de lutte, il n'a même pas été capable de prendre un verre comme ça cassé pour taper sur un garde du corps de Biya, pour faire quelque chose, avancer le combat. Tu vous croyez que ça sert à quoi?
Vous croyez que ces gens de personnes nous servent à quoi? Ce sont eux qui sont venus dans le combat pour nous freiner le combat en cherchant uniquement comment faire de l'argent dans le combat. Vous croyez que ça sert à quoi? Il ne faut pas respecter n'importe quel ancien. On va respecter Biya. Biya n'est pas un vieux. Biya n'est pas un vieillard. On va le respecter. Biya fait quoi? Biya détruit les Camerounais, détruit le Cameroun. Ce vieillard, on doit fouetter ses vieilles fesses quand il était encore vivant. Le chicoter, l'arrêter, attacher ses vieilles fesses, fouetter jusqu'à ce qu'il meure. Dans mon village, un vieillard qui mangeait les jeunes doit être tué. On tue les vieux qui mangeaient les jeunes. Biya mangeait la jeunesse camerounaise, mangeait les rêves des Camerounais. Vous croyez qu'on va respecter tous les vieux? Tous les vieux ne sont pas respectés. Il faut faire très attention. Quand je parle des choses claires. Même dans la lutte, il y a les vieux qui ne servent à rien. J'ai cité des vieux qui sont à respecter. Il y a des vieillards, il y a des vieux là qui sont honnêtes, qui sont sérieux. Eli Kadji, par exemple, c'est quelqu'un qui est âgé, qui est dans le combat depuis avec la classe de Nietzsche et tout ça. Mais il se respecte. C'est quelqu'un de bien. Massé Tsangé, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est honnête, qui est juste, qui est loyal. Voilà des vieux que je respecte. Massé Tsangé, c'est quelqu'un qui est bien, qui te fait asseoir, il te donne les conseils. Parfois, quand je suis impétueux, il peut me dire, petit frère, calme-toi. Regardez la chose comme ça. Et j'écoute et je regarde. Et quand tu vois des malhonnêtes, des escrocs et des bandits, comme Nietzsche et Wantos, ils te servent à quoi? C'est des bandits, les voilà. Nietzsche n'était plus dans le combat depuis. On ne le voyait plus depuis plus d'1 an et demi. Dès qu'on leur a donné de l'argent pour revenir traîner les moutons à Genève, allez, pam, il sort, il réapparaît. Tu entends Team Office, Press Office, Nietzsche est là-dedans. Ça sert à quoi? Ce genre de personnes sert à quoi? Vous croyez qu'on va fonctionner avec les gens comme ça? Quelqu'un qui est venu dans notre résistance voler 14 000 euros, parti avec jusqu'à aujourd'hui, personne n'a le courage de le regarder dans les yeux et de lui dire remets l'argent. Les gens tournent toujours autour du pot. Une bande d'hypocrites. Vous croyez que moi je mange avec ça? On va s'asseoir avec des gens comme ça pour faire quoi? Vive la révolution camerounaise. Vive la lutte de résistance. Vive le combat que nous menons par le biais du mouvement corps et le Bureau fédéral de la Révolution. Je salue ici comme ça la présidente du Bureau fédéral de la Révolution, Caroline Pégan, qui est une femme imbattable, qui a risqué sa vie en affrontant la dictature et la tyrannie lorsqu'elle allait enterrer son mari. Ça fait jaser beaucoup de femmes aigries dans ce combat. Mais Caroline Pégan, force à toi parce que tu es une femme dynamique, tu es une femme courageuse, tu es une femme qui avance et qui fait avancer le combat en diaspora. De par ta capacité à écrire, ta vision dans le lobbying que tu déploies sur Paris, parce que toi-même tu as été une élue française, dont tu connais mieux les mécanismes et les réseaux de la France, nous te tirons un coup de chapeau parce que tu fais avancer le combat. Vive la révolution camerounaise, vive le Bureau fédéral de la Révolution. Merci encore pour tous ceux qui nous ont suivis, qui m'ont écouté. Et je donne comme ça le résumé en 2 minutes de ce live. Ce live avait pour objectif de vous dire simplement qu'il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux parce que dans les semaines qui s'annoncent, les jours et les semaines qui s'annoncent, la mort du tyran serait officiellement déclarée et alors le gré à gré serait installé. Quelle est notre réaction? Quelle attitude devons-nous avoir? Première chose, savoir que si, aussitôt que la mort du tyran est déclarée et que le gré à gré s'annonce ou s'annoncerait au Cameroun, nous devons être capables de remettre en feu tous les effigies du 237. Tout ce qui est emblématique du 237, nous devons mettre tout ça à terre pour recommencer à zéro. Ça veut dire qu'ils nous ont déclaré la guerre. Et alors, on met le schéma zéro à terre et on recommence à zéro. C'est ça. Deuxième chose, tous les leaders, toutes les forces vives de la résistance au Cameroun doivent veiller sur le président élu. C'est très important. Je ne veux plus entendre qu'il a dit qu'on se calme. On ne se calme pas. On est en guerre. On ne se calme pas. On est en guerre. Donc, dès qu'on annonce la mort du tyran, il faut déjà qu'on soit vigilant que la prochaine cible, ce serait d'assassiner Maurice Kamto. Automatiquement. Dès qu'on va annoncer la mort, ou avant, ou quelques jours avant, ou quelques jours après, on devra tout faire pour créer une meute dans son domicile, dans son quartier, et le faire assassiner. Voilà les plans de la stratégie du régime en place. On vous le dit, et on l'a dit, on le dira jamais assez. Nous sommes là pour ça. Mais si vous touchez au leader de la lutte de résistance, Maurice Kamto, soyez sûr que tous les ambassadeurs de la diaspora vont tomber. Et on va recommencer à zéro. Nous tous, on va tomber et on va vivre le Cameroun là nouveau à nos enfants. Vive la révolution camerounaise, vive le général El Tchenou, le général toujours combattu, mais jamais abattu. Merci.